téléjournal, Guy Turcotte. Un procès, deux procès, trois procès. C'est possible. L'ex-cardiologue vient de s'adresser à la Cour d'appel pour renverser le verdict de culpabilité pour le meurtre prémédité de ses deux enfants. Un jugement qui avait été rendu à l'issue donc de son deuxième procès. On écoute Karine Bastien. Guy Turcotte a attendu jusqu'à la dernière minute pour porter sa cause en appel. Il avait 30 jours pour le faire. Ses avocats ont déposé lundi un avis d'appel basé sur 3 motifs de droit. Selon eux, le juge de la Cour supérieure, André Vincent, a commis des erreurs en disant au jury qu'il ne devait pas tenir compte de l'effet de la crise suicidaire sur l'état mental de Guy Turcotte au moment des événements. Il mentionne aussi que le juge a donné des directives de nature à semer la confusion dans l'esprit du jury quant à l'effet de l'intoxication sur la défense de nos responsabilités criminelles. Et finalement, Maître Pierre et Guy Poupard affirment que le juge a erré dans ses directives relatives à la notion de savoir que les actes commis par Guy Turcotte étaient mauvais. À première vue, ce sont des motifs qui sont sérieux. Ils ne sont à première vue pas manifestement voués à l'échec ou frivoles. Ils sont ancrés sur ce qu'on a vu du procès de Guy Turcotte et ce sont des motifs qui sont assez forts. Avec de tels motifs, la défense pourra aussi faire une demande de libération pour son client. Entre-temps, les deux parties devront mettre par écrit leurs arguments. La partie appelante aura un délai de 60 jours pour produire des mémoires dans lesquelles elle étaye par écrit son argumentation. Au terme de ce délai de 60 jours-là, c'est à la partie intimée. Donc, ce sera à nous d'avoir un délai de 60 jours pour présenter notre mémoire écrite. Par la suite, 3 juges de la Cour d'appel décideront si Guy Turcotte aura droit ou non à un troisième procès. Ce processus pourrait prendre jusqu'à 18 mois. En attendant, l'homme de 43 ans sera de retour le 15 janvier prochain au palais de justice de Saint-Jérôme pour la conclusion de son procès. Condamné à la prison à vie le 6 décembre dernier pour les meurtres de ses 2 enfants, on saura alors à quel moment il pourra demander sa libération conditionnelle. La Couronne a recommandé un minimum de 20 ans, tandis que la défense a plaidé pour une période de 10 à 15 ans. Ici Karine Bastien, Radio-Canada, Montréal.